Une chose que je voulais dire, là, parce que quand il parlé de ça, je pense qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont mis en couleur, mais je pense que ça là, les vrais serviteurs de Dieu là, qui sont vraiment vrais là, je pense qu'il y a beaucoup qui ont compris ce que je voulais dire. Par exemple, le français là, quand tu parles aussi là, souvent, c'est pas ça que tu veux dire, mais il y a rien qui peut faire ça mal. Mais je pense que vraiment les élus de Dieu là, ils vont savoir que c'est ce que je voulais dire. Je vais parler avec des bâtis hôtels. Les gens qui sont bâtis hôtels, n'importe qui se lève, ils sont bâtis hôtels. Il n'est pas dit que c'est mauvais, c'est très bon bâti hôtel. Moi-même, j'ai train de parler là. Quand on dit ça là, il est fini avec ça. L'œuvre de Dieu là, il est fini avec ça. J'aime bien donner. Ceux que j'ai parcouru, en disant, ceux que j'ai parcouru, ils pensaient que c'était les serviteurs de Dieu, mais qui étaient vraiment les satanistes qui se croyaient les serviteurs de Dieu. Là. Et puis que le Seigneur m'a montré, puis ils les quitteront. Ils savent de quoi je parle. À cause de beaucoup, ils ont voulu de me dénigrer. Beaucoup, ils ont voulu de me humilier. Ils pensent que c'est quand ils vont faire ça, là, et puis ils me retournent avec. La parole est déclarée, tu connaissais la vérité t'a franchi. Même quand Jésus lui-même a dit que Pierre, tu es Pierre, il bâtirait ma maison sur de pierre. Il n'a pas dit qu'il faut s'aimer si Pierre. Il n'a pas dit que quand tu veux s'aimer, il faut s'aimer où il y a la pierre. Tu dois s'aimer là où il y a la rosée, où la terre doit pousser. C'est-à-dire que quand toi tu sèmes là, je prends l'exemple de le riz. Quand tu sèmes le riz, quand la pluie tombe là, le riz ça sort joli comme ça. Mais quand il n'y a pas de pluie là, quand le riz même pousse là même là, c'est pas joli à voir. Donc une fois, il doit s'aimer. Ou il doit l'arroser. Moi, je connais la vérité. Je sais que où il s'aimait là, c'était pas bon. Il me rappelle, il avait fait mon premier vidéo, il me rappelle. Il y a même autant qu'il était encore en France ici. Il prenait mes 10 000 francs et puis il l'envoyait au pays. La personne venait me combattre avant, il n'y a même pas longtemps. Il venait me combattre dans mon salon ici. Il y a deux comme ça. Il les envoyait mes 10 000 francs, c'était au pays. Le Seigneur a montré qui ils sont. Il n'est pas allé s'aimer mon frère, m'a dit, où il n'y a pas Dieu. Il vient apporter la 10 000 francs. Apporter la 10 000 francs. Mon cher, si toi-même tu sais que Dieu t'a choisi là, il faut attendre, on va t'apporter offrande à les 10 000. Il dit, moi j'ai dit ça toujours, je dis, un bon chrétien doit payer sa 10 000 offrandes. On n'est pas, comme on dit dans nos angles à Côte d'Ivoire, tu n'as pas à prendre le feu pour mettre sur lui, pour dire paye ma dîme. Il faut payer 10 000, faut payer 10 000. Un bon chrétien qui connaît vraiment la Bible, qui a vraiment compris la parole de Dieu, on n'a pas à mettre feu sur lui. Un bon chrétien doit payer sa dîme, payer son offrande. Un bon chrétien qui connaît vraiment le Seigneur doit payer sa dîme, son offrande. On n'a pas à mettre le feu sur lui. 2. Quelqu'un qui a son alliance avec toi, avec Dieu. Quelqu'un qui a son alliance avec Dieu. Tu vas le combattre là. À 100% là. Dieu va toujours le délivrer. Il va donner, c'est exemple qu'il donne. Hein. Il prend comme ça la servante de Dieu, Cathy Katina. Cathy Katina, elle a son alliance avec Dieu. Lorsque Cathy Katina, c'est exemple qu'il donne, hein, il ne la connaît pas bien, il ne l'a jamais vu même. C'est sûr, il la voit. Lorsque Cathy Katina s'est convertie en Christ, à ce moment-là, toi-même là, toi qui viens la combattre là, tu étais encore, on peut dire que tu étais encore enfant. C'est l'exemple qu'il donne. Hein. Tati Katina, supposons, elle n'a pas la l'école. C'est l'exemple qu'il donne toujours. Hein. Et puis elle s'est convertie en Jésus. Supposons, il lui donne 13 ans. Qu'elle s'est convertie à 13 ans à Jésus. Elle ne connaît même pas ce qu'on appelle la parole de Dieu. Mais elle s'est convertie en tant qu'elle a aimé Jésus. Jésus a train de pleurer sur la croix. Ils ont mis ses prix sur lui. Elle, c'est tout ce qu'elle a aimé, que ça lui fait pitié. Et elle, quand elle voit Jésus, Jésus a l'âme coulée.
Kati Katina est plein. Mais en réalité, où Kati Katina s'est donné à Dieu réellement, où elle était libre maintenant. Parce qu'à 13 ans, ses parents n'ont pas voulu qu'elle même va à l'église. On a péché. Puisque ses parents adoraient les adorations bizarres, l'eau, etc., etc. Donc, elle n'était pas libre. Mais à l'âge de 17 ans, 18 ans, Kati Katina a vu, elle a vu qu'elle était libre. Elle pouvait servir, elle pouvait aller à l'église vraiment. Là, elle n'avait personne qui l'a empêché. Donc, elle, Kati Katina, quand elle est rentrée à l'église, c'est exemple, il donne, hein, il prend son nom pour donner exemple. Il prend le nom de Kati Katina, la servante de Dieu, Kati Katina, il prend son nom pour donner exemple. Voilà. Si Kati Katina ne prend pas ça à mal, il prend ton nom pour donner exemple. Donc, à l'âge de 18 ans, 19 ans, Kati Katina, elle se donne en Christ, réellement. Et on nous pleure, c'est que quand il vient à Jésus, tout est devenu nouveau. Elle a couru vraiment, puisqu'avant elle partait, elle avait aimé le Seigneur. Et c'est comme ça que Kati Katina s'est convertie vraiment en Christ. À ce moment-là, toi-même, toi, ta maman, vous ne connaissez pas encore Christ. Toi qui viens la combattre, là, tu ne connais pas encore Christ. Mais Kati Katina, quand elle s'est convertie en Christ, on lui a dit, un chrétien doit payer sa dîme et son offrande. Kati Katina, où elle travaille, on lui paye combien? On lui paye 40 000 francs. Exemple, il donne. Hein. On lui paye 40 000 francs. 40 000 francs, quand on lui paye là, on dit son salaire c'est 25 000 francs. Et puis on dit son année de manger c'est 15 000 francs. Mais quand le mois finit, on donne tout ensemble. Qu'est-ce que Kati Katina fait? Plus que 20 000 francs, c'est 2 000 francs comme dîme. Maintenant, 5 000 francs, elle va enlever 500. Maintenant les 15 000 francs aussi, elle va enlever aussi, je pense que c'est d'autres 1500. Elle complète les deux ensemble, ça fait combien? Je pense que 1500 plus 2500, je pense que ça doit faire 4 000 francs. Oh, pourtant, c'est son année de manger. Mais elle enlève tout dedans pour payer. Parce qu'on lui dit. Donc, même son année qu'elle prend pour manger, elle va donner ça comme dit. Même quand on dit il y a un truc à l'église, elle participe. Jusqu'à elle devient mûre de l'esprit. Que le Seigneur lui dit, lui-même révèle. Elle donne sa vie vraiment à Dieu. Elle se connecte vraiment à Dieu. Elle va s'allier avec Dieu. Là, elle est déjà alliée à Dieu. Il y a son alliance avec Dieu. Même si tu es gradé dans le monde des ténèbres, si tu es un cheval que tu marches ça, si tu te déguises en chat, si tu te déguises en chien, si tu te déguises en corbeau, si tu te déguises en fourmi même, si tu te déguises en n'importe quel objet dans le monde éternel, dans la magie comme dans la sorcellerie, même si tu es un chevalier même dans le monde éternel, dans la sorcellerie que tu prends pour aller faire la sorcellerie, tu vas l'attaquer Kati Katina là, tu ne peux pas la voir. Parce qu'elle a déjà sa racine avec le Seigneur. Deuxième chose, qu'il va enseigner ici avec les enfants de Dieu. Kati Katina, elle s'est liée avec Dieu. À ce moment, toi, tu n'es pas converti. À ce moment, ta maman que tu appelles ta maman, elle était encore dans le monde, elle laissait même ton père, elle a trompé ton papa. Toi-même, tu faisais de n'importe quoi. Tout de même, vous avez connu le Christ, vous avez dit que vous partez à l'église. Mais Kati Katina, elle est toujours avec son Dieu. C'est ce qu'il vient de dire souvent. Quand tu es chrétien, que tu es ignorant, tu ne connais pas ta place là. Un sorcier peut t'avoir. Tu ne connais pas ta place. Kati Katina s'est liée maintenant à Dieu. Elle a son alliance avec Dieu. Toi, tu vas aller bâtir au tel pour dire que oui, Kati Katina, la manière de lier avec Dieu là. La manière que le Seigneur lui a donné là. C'est que le Seigneur a mis dans elle là. Moi, je vais aller bâtir au tel et puis il prend ça. C'est ce que la passé, il disait à les hommes de Dieu. Il disait, il y a plein qui n'ont pas compris, mais qui ont pris ça mal. Quand quelqu'un vient bâtir au tel même là, un vrai homme de Dieu là, je pense que tu dois demander à la personne. Il peut savoir objet de ton bâti hôtel là. Moi, je pense qu'un vrai homme de Dieu doit savoir ça. Parce que c'est moi ici, je suis le prophète. C'est moi ici la prophétesse. Tu es venu bâtir hôtel, tu dis tu es venu bâtir hôtel. Il doit connaître objet de bâtir hôtel là.
Maintenant, toi, la prophétesse, toi, le prophète, qui vient de Dieu vraiment, et papa de ceux qui sont là, qui sont des satanistes, qui disent qu'ils viennent de Dieu, n'est-ce pas, de Dieu, les vrais prophètes, les vrais prophétesses, doivent connaître l'objet de son problème pour bâtir l'hôtel. À moins que la personne n'a pas dit, tu n'as pas à la forcer, tu n'as pas à le forcer. Mais deuxième chose, toi qui te dis prophétesse, un pasteur, une pasteur, comment on appelle ça, une femme là, il va être pasteur, ou bien pasteur, le garçon, c'est un pasteur. Mais femme là, il va être pasteur, ouais, c'est pas, je ne connais pas. Prophétesse, ou prophète là. Moi, toi, ta prière que tu vas faire. Seigneur, ta fille m'a envoyé, puisque tout le monde a appelé des affaires de Dieu, hein, que ce soit païen ou quoi, d'une de créer à son image. Bref, maintenant, toi qui vas prier, le prophète, comme pasteur. Seigneur, il est bâti autour de cette personne-là. Seigneur, je ne connais pas l'objet de ce problème. Même si la personne t'a expliqué ce problème-là, toujours Seigneur, ce qu'elle m'a expliqué, elle est venue bâtir l'hôtel. Moi, je ne sais pas. Si c'est toi qui es le Seigneur qui sait, c'est qu'elle est venue bâtir l'hôtel. Mais il veut que ta volonté soit faite. Dieu. Parce que tu es un Dieu de justice. Tu es un Dieu. Il veut que cette histoire-là, que ta volonté soit faite. Là, toi, prophète, pasteur comme prophétesse, si la personne est venue, peut-être que la personne est venue bâtir, si ce n'est pas dans la droiture de Dieu, ce péché-là, toi, tu ne prends pas ça. Quand tu vas venir bâtir l'hôtel par rapport à Tati Katina pour dire que oui, il veut que Tati Katina, ce que Dieu lui a donné là, moi, il veut obtenir ça. Donc, c'est pour ça qu'il est venu bâtir l'hôtel. C'est un Dieu de justice. Hein. Il est un Dieu de justice. Même si Katina, même s'il a péché contre Dieu, Dieu va réaliser son alliance qu'il a avec lui. À moins qu'elle quitte dans son alliance avec Dieu, à moins qu'elle quitte. C'est ça, Dieu ne va pas agréer à son sacrifice. Vous n'avez pas vu les affaires d'Israël avec Élie. Quand les affaires d'Israël, ils ont bafoué tous les sacrifices de Dieu, tous les hôtels de Dieu, ils ont tout bafoué. Élie était le seul qui était resté. Élie est resté honnête. Il est resté connecté. En vrai, même à sa vie, il a même fui pour rentrer dans la grotte. Dieu a parié Élie. Dieu savait qu'Élie était là-bas. Ce qui s'est passé, même Dieu voyait tout. Mais Dieu regardait Élie pour savoir si Élie l'aimait vraiment. C'est pour ça que quand Élie est rentré dans la grotte, Dieu l'a suivi là-bas. Parce qu'il a vu qu'Élie était honnête. Malgré toutes les attaques, Élie il n'a pas cédé. Il était obligé de le protéger là. Élie avait fait, il ne mangeait pas. Mais il disait que Dieu ou rien. Moi, je n'ai pas abandonné mon Dieu. Il est resté avec mon Dieu. Même s'il ne mange pas. Il préfère rester à côté de mon Dieu. Mais Dieu a envoyé un corbeau pour nourrir Élie. Et puis ça là, ça se passe toujours. Dans la réalité, parce que peut-être que Dieu a fait à Élie, ça se passe. Quand tu crois à lui, ça existe. Mais il y a les affaires de Dieu même qui pensent que ça n'existe même pas. Aujourd'hui, même quand tu fais quelque chose que Dieu a fait, ceux qui voient les gens, ils sont ignorants, ils vont te dire que c'est la magie. Aujourd'hui, même il y a les chrétiens qui croient à la magie que Dieu peut faire miracle. Ce que Dieu a fait Élie dans grotte là, ça existe toujours. Corbeau là, va te nourrir, ça existe toujours. Ça n'a pas changé. Mais les sacrifices, malgré que les balles de professeurs ont bâti les sacrifices, la victoire est revenue à qui? La victoire est revenue à Élie. Mais là, parce que quand il a parlé de ça, les gens ont pris ça mal. La victoire est revenue à qui? La victoire est revenue à Élie. C'est pour dire que Dieu est Dieu. La victoire est revenue à Élie. Comme quand je prends exemple des choses.
Abraham et Sarah. Sarah était âgée de combien d'années? Abraham était âgé de combien d'années? Ça veut dire même Sarah, même quand elle voyait son âge, et puis quand l'âge est venu pour dire que tu as fait enfanter là, Sarah riait. Sarah disait que mais cela s'était présenté. Moi qui je suis âgé là, je peux encore enfanter. Mais Abraham avait la foi. Il savait à qui il a mis sa confiance. Il se disait qu'il n'a pas mis sa confiance à n'importe quoi. Il n'a pas mis sa confiance à un objet qu'on peut prendre pour déposer là, pour dire que oui, c'est maman Marie. Maman Marie. Oh, je me demande que tu déplaces, tu nettoies en bas, tu viens le déposer, tu dis c'est lui qui prie. Lui, là, il va te protéger par où? Tellement tu le déposes, tu le soulèves, tu vas le déposer à côté de télé, tu le déposes par terre, tu le mets ici, tu le mets ici. Quand le diable se manifeste, il vient s'allumer. Tu dis que oui, c'est maman Marie est fâchée, elle s'allume. Maman Marie, là, elle te pose là, pourquoi elle ne marche pas? Et puis, tu le soulèves pour la même par terre pour essuyer en bas de lui, en bas d'elle, et puis tu la soulèves pour la déposer encore même place là. Quand le diable veut remis sa quai là, il fait allumer ses yeux là. Tu dis, oh, maman Marie s'est allumée. Ça peut me protéger. Oh, pourtant, maman Marie, tu la soulèves, tu la déposes par terre. Revenons encore à nos avons. Abraham, il a eu confiance à Dieu. Abraham, il avait tout, il était riche. Et il était obligé de mettre sa confiance à Dieu. Il était obligé d'obéir à Dieu. Quand Dieu a dit, quitte ta patrie, il faut venir, je te montrer le pays que tu vas aller là. Il est parti. Il peut bien rester, il avait tout. Pourquoi il est parti? Parce qu'il a obéi à Dieu. Quand enfant unique était né là, quand Dieu a dit, il faut envoyer ton fils unique là pour me le donner en sacrifice. Pourquoi Abraham a envoyé Isaac? Abraham savait que, je vais vous dire ça aujourd'hui, Abraham savait que Dieu n'allait pas tuer Isaac. Alléluia. Hein? Abraham savait que Dieu n'allait pas tuer Isaac. Il savait que Dieu est le même hier, le même aujourd'hui. Abraham avait la foi. Il savait que Dieu n'allait pas prendre Isaac pour tuer. Il savait que Dieu avait créé le ciel et la terre. Il savait que la parole était créée par Dieu. Il savait que Dieu avait créé l'homme à son image. Il savait que Dieu avait créé les animaux. Il savait que Dieu avait créé les fleuves. Il savait que Dieu avait créé la mer. Il ne peut pas prendre Isaac pour faire sacrifice. Parce qu'il a mis l'homme, il a mis les animaux. Les animaux étaient faits pour manger. Et l'homme était fait pour servir le Seigneur. Abraham a la foi. Il savait que Dieu n'allait pas prendre Isaac pour tuer. Il était tranquillisé dans son âme et dans son esprit. C'est pour ça quand vous voyez, c'est pour ça quand vous analysez, c'est pour ça quand Isaac a demandé à son père, Père, mais où est l'agneau? Abraham a dit, Dieu lui-même là, il pourra. Alléluia. Hein? Dieu lui-même, il pourra. S'il m'a donné toi unique, et puis il m'a dit qu'il va te prendre un sacrifice, il sait comment il va s'arranger. Abraham avec la foi, il savait à qui il a mis sa confiance. Il savait qu'il n'a pas mis sa confiance à un objet qu'on peut couper pour mettre par terre, pour dire c'est maman Marie, pour dire que c'est celui-là qui va me sauver. Mais il savait qu'il a mis sa confiance à le Dieu d'Israël, celui-là qui a créé le ciel et la terre, celui-là qui a créé l'homme à son image. Il savait que c'est à lui qu'il a mis sa confiance. Il savait que Dieu allait manifester quelque chose là-bas. Mais aujourd'hui, dommage pour nous. Nos frères, je ne sais pas si ils l'appellent nos frères, je ne sais pas, il faut les appeler. On dit les magiciens, les rosicruciens, les magiciens, et aujourd'hui, ils ont pris ça à un autre sens. Quand tu vas parler, on dit que Dieu a dit à Abraham d'envoyer Isaac. Quand vous avez vu, il a envoyé Isaac là. Isaac a vu, qu'est-ce qu'il a vu comme il a vu quoi? Il n'a rien vu. À la place de Isaac, Dieu a envoyé un bélier. Dieu a dit, Abraham, dépose-moi ton couteau. Il sait maintenant que tu m'aimes. Alléluia. Hein? On peut mettre les cœurs. On vous dit. Un rosicrucien. Un magicien. Pour que lui va aller de l'avant.
il va donner son père, sa mère, la pauvre mère qui a été souffrir avec ses enfants, qui a été se battre pour manger avec ses enfants. C'est elle qu'ils vont prendre pour aller donner. Et lui, il va s'enrichir. Pendant ce temps que la pauvre est dans le tombeau. Aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu qui te disent des hommes de Dieu. C'est des prophètes qui sont rosicruciens, magiciens, qui vont donner les autres hommes de Dieu pour qu'ils vont te grader. On va où là? Ça, c'est sûr que c'est Dieu qui adore. Et puis quand ils voient les gens qui sont derrière eux, et puis qui pensent qu'ils sont les prophètes, mon cœur, ça me fait mal. Il y en a qui n'ont rien compris encore. C'est pour ça que je voulais saluer les hommes, les vrais hommes de Dieu, qui prient les dieux en vérité et en vérité. Des vrais servants de Dieu. Je voulais leur dire merci pour ce combat que sont les menés. Katina, il y a plus un exemple pour donner exemple. Si tu trouves que c'est mal, excuse-moi. Non, je voulais prendre exemple sur toi. Voilà. Comme moi, je ne suis pas là à l'école là, non. Quand je vois bonnes choses là, j'apprécie. Donc, c'est une manière de t'apprécier. Voilà. C'est une manière de te honorer. Ce n'est pas pour te humilier, ce n'est pas pour te dénigrer. Tu as vu ma vidéo, tu trouves ça mal, je demande pardon. C'est l'exemple que je vais donner. Deuxième chose, il y en a qui sont, ils savent qu'ils ont pratiqué la sorcellerie. Ils savent qu'ils ont fait des trucs qui ne sont pas bons. Maintenant, ils viennent en Jésus. Ils disent qu'ils sont prophétesses. Au lieu de rester le mal qu'ils ont fait, ils vont maintenant livrer les autres pour dire que c'est eux qui sont sorciers et qui sont comme ça. Répétez-vous. Soyez bénis ce matin. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'était votre servante, ma mère Celle Goulayou. Shalom.